et ta parole est lumière sur mon sentier, psaume 105, verset 19. Et là, nous voyons que dans Zacharie 3, Josué avait des vêtements sales, des vêtements d'iniquité. Il fallait qu'il soit habillé de vêtements blancs, hein, qui représentent la lumière du Seigneur, qui représentent le Seigneur lui-même. Hein, Zacharie 3, verset 1, 2, 3, 4, 5. Apocalypse 3, verset 4. Hein, L'Apocalypse 3, verset 4 nous dit que les élus sont habillés de vêtements blancs. Donc, si nous sommes habillés de vêtements blancs, et comme l'Éternel, son vêtement, c'est la lumière, et son tour de son vêtement comme de la lumière, veut dire qu'il est entouré aussi de ses élus. Apocalypse 3, 4, 5. Et là, on voit que l'ange Gabriel, Luc 1, 26, 28, 30, 34, 38, eh bien, s'est présenté, il est rentré vers Marie et il lui a annoncé, eh bien, la parole de l'Éternel. Alors, soit que l'Éternel envoie un pur esprit, son chair, ou soit qu'il envoie une personne manifestée dans la chair, Dieu manifesté dans la chair, comme nous sommes aussi, et qu'on part de la part de l'Éternel. Mais ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui parle en nous. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des hommes. Acte 23, verset 9. Alors, Jésus a envoyé ses anges, la parole de Dieu nous dit, parce qu'il est l'Éternel, il est Matthieu 1, 23, il est éternel parmi nous, bien sûr là par l'esprit, pas par la chair, il est éternel en nous, et Jésus, eh bien, était supérieur aux anges, puisqu'il est l'ange de l'Éternel, il est l'Éternel lui-même. Apocalypse 22, 16, Apocalypse 1, verset 1, et Matthieu 13, verset 41. Et les élus sont comme les anges de Dieu dans le ciel. Vous voyez, nous sommes des anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 23, verset 30, Galates 4, verset 14. Et là, l'Éternel, il a envoyé ses anges élus, c'est-à-dire ses apôtres aussi. 1 Timothée 5, verset 21, Éphésiens 1, verset 4, 11, donc les enfants de Dieu. Et la parole de Dieu elle dit que la nouvelle Jérusalem est le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, verset 22. Hébreux 13, verset 2. La parole de Dieu elle dit que certaines personnes ont hébergé chez elles des anges sans le savoir. Donc ça voulait dire qu'ils apparaissaient sous la forme humaine aussi. Où ils peuvent venir, eh bien, envoyés de Dieu, simplement en pur esprit. Hébreux 13, verset 2. Et c'est poussé par l'esprit de Dieu, du Christ, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. De Pierre 1, verset 21. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, tout est relatif. Les enfants de Dieu forment un même corps. Et Christ est la tête. Donc, c'est ce qui forme la personne. Le corps, la tête, les membres, les pieds, les yeux. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Mais tout ceci par un seul esprit. Donc, si un membre vient, comme c'est par un seul esprit, ça sera l'esprit qui va venir vers vous. L'esprit du Christ. Et celui qui nous écoute écoutera le Seigneur. Et celui qui nous rejette va rejeter Christ. Nous accepter, nous écouter, eh bien c'est écouter Christ. Si nous marchons selon la vérité de Christ, bien sûr, selon l'évangile. Si on a reçu un autre esprit ou un autre évangile, alors ça ne sera plus nous qui parlons, mais ça va être le monde qui parle à travers nous. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et comme Christ est dans notre cœur, que Christ illumine votre cœur, Christ dans vos cœurs, eh bien c'est lui qui parle. Nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Nous avons l'esprit du Christ, Romains 8, 9, et celui qui ne l'a pas, qui l'attend, eh bien ne lui appartient pas. Et nous sommes un avec le Seigneur, c'est-à-dire, or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17, et nous sommes un avec lui, 1 Corinthiens 6, 3,
à 19, or, le corps, la chair, là, le corps est pour le Seigneur. Alléluia. Jean 17, versets 22, 23. Et nous sommes la manifestation, la lumière de Christ. Parce que Christ est la lumière. Jean 1, verset 5, 9. Jésus est la lumière. Et nous sommes une manifestation de Christ. Pour ça, celui qui nous écoute, écoute le Christ. Celui qui nous rejette, rejette le Christ. Alors, nous sommes une manifestation de Christ. Nous sommes la lumière de Christ. Nous sommes une lampe. Acte 20, verset 8. C'est pour ça qu'il est dit qu'à la Pentecôte, quand Christ a donné son esprit, il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Et c'est l'Éternel, eh bien, qui fait briller nos lampes, la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire Christ. Psaume 18, verset 28. C'est ce qui est notre manteau de lumière. Psaume 104, verset 2 et Jean 5, verset 35. Parce que Jean-Baptiste était aussi une lampe de l'Éternel. Et pour ce qui est du baptême de l'eunuque, il lisait le prophète Ésaïe, c'est-à-dire Ésaïe 53, acte 8, verset 28, 30, 32, 33. Donc on peut dire que l'Éthiopien était déjà versé dans les Écritures, puisqu'il lisait. Donc on n'avait pas besoin déjà de lui parler du Seigneur. Déjà il comprenait, c'est pas il comprenait, parce qu'il demandait qu'il y a quelqu'un qui lui dise et qui lui explique. Et là on voit qu'il y a Philippe qui monte dans le char. Et le char aussi ça veut dire beaucoup de choses encore, même de l'eunuque encore. Eh bien, là on voit qu'il fallait expliquer pour qu'il puisse comprendre la parole du Seigneur. Et on voit qu'il était déjà versé pour comprendre, puisqu'il avait la parole de Dieu dans les mains. Mais il ne la comprenait pas très bien, il fallait qu'on lui explique. Jean 17, verset 26, acte 18, verset 24 à 26. Un peu comme Apollos, qui était fervent d'esprit et qu'il expliquait avec exactement la voix du Seigneur, bien qu'il ne fût baptisé que du baptême de Jean. Mais il lui manquait l'esprit parce que le baptême de Jean, acte 19, 1 à 5, ne lui donnait pas l'esprit. Donc on voit qu'il y a Priscille et Aquilas qui viennent et qui lui expliquent plus exactement, un peu comme à l'eunuque, la parole de Dieu. Acte 18, versets 24 à 26. Jean 17, 26. Alors, acte 8, 26, l'eunuque était sur le chemin qui est désert. Le chemin désert, comme je vous ai dit, un chemin qui est désert, il n'y a rien dessus. Christ est le chemin qui donne la vie, il n'est pas désert, il y a l'eau là. Là, il y a du fruit. Là c'est la petite porte qui mène à la vie éternelle. Et là, eh bien, l'eunuque, là, il était sur le chemin, celui qui est désert. Un peu comme Jean-Baptiste, qui était la voix qui criait dans le désert des cœurs. Matthieu 3, verset 1-2. Acte 8, verset 26. Alors, il fallait que l'eau, pour que l'Éthiopien, l'eunuque, parce qu'un eunuque, vous savez, il est stérile. Il ne peut pas donner d'enfant à un eunuque. Il est stérile. Là, il représentait un désert, l'eunuque. Il représentait ce qui ne donne pas de fruits. Dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, l'eunuque, là aussi, le mot est eunuque, cette personne-là, eunuque. Eh bien, il fallait que... Il avait besoin de cette eau dans ce désert, on va dire. Et il ne pouvait pas avoir d'enfant, parce qu'un eunuque ne peut pas avoir d'enfant. Eh bien, il fallait qu'il reçoive l'Esprit Saint, il fallait qu'il reçoive l'eau du Saint-Esprit, il fallait qu'il reçoive le Christ, qui, l'eau est le symbole de l'Esprit Saint, pour qu'il puisse reverdir, pour que l'eunuque, cette terre desséchée, sans eau, où rien ne pousse, ce désert, puisse vivre. Alléluia. Parce que l'eau est le symbole de l'Esprit Saint. Jean 7, versets 37 à 39, 1 Corinthiens 12, 13. C'est la source. Jérémie 2, 13, l'Éternel. Alors, c'est pour ça que l'eunuque, là, dans le chemin désert, et la parole de Dieu, elle dit que le désert devait refleurir, mais avec l'eau de l'Esprit. Voyez-vous? Et l'eunuque, qui représente quelqu'un de stérile, ou qui a été castré, qui ne peut pas donner la vie, devait recevoir cette eau, pour qu'il ne soit plus un eunuque.
Il devait refleurir, il était un désert. Et c'est pour ça que Ésaïe 35, versets 1, 4, 5, 6, devait recevoir l'eau pour que le désert refleurisse. Il devait recevoir l'eau pour que le désert, l'eunuque qui était stérile, puisse refleurir. Et que les brebis, eh bien, soient guéries spirituellement, entendre la voix du Seigneur et pouvoir parler, s'exprimer au nom de Dieu. Alors le désert devait être un verger. Et où le désert, là, l'eunuque, là, qui était stérile, qui était comme un désert, qui n'avait pas l'Esprit Saint, c'était une terre desséchée, c'est là où vivent les serpents dans la poussière, dans le désert, eh bien, devait recevoir l'eau. Et le Seigneur dit qu'il a envoyé l'eau, l'Esprit d'en haut. Ésaïe 32, verset 15. Hein, c'est pour ça que le désert s'est transformé en verger, et le verger comme une forêt. Ésaïe 32, 15. L'arbre sec, l'énuque qui ne donnait pas de fruits, qui était stérile, donc le mot énuque, c'est ce que ça veut dire, il ne donne pas de fruits, il ne donne pas d'enfants, il ne donne rien, eh bien l'arbre sec devait fleurir et porter du fruit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ézéchiel 17, 24 et Ésaïe 27, verset 6. Et le désert, la parole de Dieu elle dit, la terre aride, hein, c'est-à-dire l'eunuque, hein, eh bien il a reçu l'eau d'en haut, il a reçu l'eau. Pour ça le Seigneur a dit, j'arroserai le sol désaltéré, le sol altéré, je ne sais pas trop comment on dit, enfin le sol sans eau qui est un désert, voici je répandrai de l'eau sur le sol qui a besoin d'eau, et j'arroserai tes rejetons. Là on peut dire que l'eunuque, qui ne peut pas avoir d'enfant, les rejetons, eh bien le Seigneur a dit, je les arroserai parce que tu ne seras plus eunuque, tu ne seras plus un désert. Ésaïe 44, versets 1 à 4. Alors, je tiens à dire que le baptême de Jean-Baptiste ne donne pas le Saint-Esprit. Acte 19, 1 à 5. C'est pour ça qu'il disait, Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Il est beaucoup plus grand que moi. C'est-à-dire même ce baptême, Marc 1, 8. Ça c'était un baptême sous la loi, qui donnait la malédiction. Et on voit que dans Acte 10, versets 44 à 48, là il est dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors, entre le Saint-Esprit, on peut l'avoir avant l'eau ou après l'eau. Donc, on peut dire que là, l'eau ne compte pas. L'eau est simplement un symbole, puisque le baptême de Jean ne donne pas le Saint-Esprit. Le baptême de Jean, acte 19, 1 à 5, ne donne pas le Saint-Esprit. Et là, nous voyons que acte 10, versets 44-48, il fallait de l'eau, mais l'eau c'était le symbole de l'esprit, c'était le symbole de la parole. C'est pour ça que le Seigneur a dit, lavé par l'eau de la parole, lavé par Christ, lavé par l'esprit du Christ. Et oui, Éphésiens 5, 25, dans ces zones-là, 26, 27, 28, lavé par l'eau par la parole. Et Hébreux 10, 22 nous dit que nous avons le cœur purifié par l'eau, c'est-à-dire purifié d'une bonne conscience. Et Tite 1,5 nous dit, eh bien, de régénération, le bain, la régénération. On n'a pas plongé dans le bain, mais il dit, a été versé sur nous. Le bain a été versé sur nous. Parce que l'eau, c'est l'esprit qui descend. On ne plonge pas dans le Saint-Esprit. Dans la colombe, là, est venue sur Christ, on ne plonge pas dans la colombe. Elle descend. C'est ça le symbole de l'Esprit Saint. C'est ça la douceur. Il ne faut pas confondre la colombe des catholiques, qui est Marie. Columbia. J'ai expliqué tout ça aussi dans mes vidéos. Eh bien voilà. Alors on voit que, quoi que l'on fasse, même les païens font la volonté de Dieu. Alors, si vous marchez sur un chemin de travers, c'est que vous êtes destiné à marcher sur un chemin de travers. Mais si vous êtes destiné à la vie éternelle, vous allez passer par la petite porte. C'est pour ça que Paul, lui, sans le savoir qu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, puisqu'il avait les mains pleines de sang, il luttait contre Christ, mais c'était un élu. Bien avant qu'il fasse le bien et le mal, il était déjà élu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pour ça que le Seigneur a dit, venez à moi tel que vous êtes, c'est moi qui va vous rendre saint, mais pas vous. Eh bien, on voit que Paul n'a pas cherché à sortir des pharisiens, mais le Seigneur l'a sorti. Il étend sa main d'en haut, nous ressort des grandes eaux, la parole de Dieu nous dit. Et Apocalypse 17, 1, 15,
La parole de Dieu, elle dit que les eaux, c'est le monde. Et Christ nous sort des eaux. C'est pas nous qui sortons. C'est pour ça que le Seigneur, il a fait de ses serviteurs des pêcheurs d'hommes. Il disait à ses apôtres, voici, vous ne pêcherez plus seulement le poisson que vous pêchez là, mais je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et le royaume des cieux est un filet jeté à la mer. On y prend ce qui est bon, on rejette à la mer, comme les cochons à Gadara qu'on plongeait dans la mer. Comme on voit aussi, eh bien, au temps de Moïse, hein, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, eh bien, on voit que les mauvaises personnes ont coulé comme du plomb, hein, dans la mer, comme une pierre, parce que c'était leur cœur de pierre. Ce sont des pierres, ce sont du plomb. C'est de l'or, c'est de l'airain, c'est tout ça. Ce que nous dit Ézéchiel 22, 18 à 23, Jérémie 6, versets 28 à 30. Et où c'est des métaux, c'est de l'or, c'est du bois, c'est des pierres, c'est du plomb, ça coule. Alors on voit que aussi les mauvaises personnes ont été englouties au temps de Noé, et que Noé, sur l'arche, lui, il flottait à la surface des eaux, c'est-à-dire il flottait à la surface du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, je ferai que les grandes eaux ne passent pas sur ta tête. J'ai déjà expliqué tout ça dans mes vidéos, hein. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez sûrement tomber dessus, que j'en ai fait tellement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, mais enfin ça c'est le Seigneur aussi qui voit les choses, hein, parce que c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein, c'est ça hein, aussi. Hein. Et puis nous, si nous parlons du Seigneur, on ne sera pas beaucoup vus, c'est sûr. Selon la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de monde qui va regarder. Voilà, et ça c'est encore le Seigneur qui le veut, alléluia. Mais si on parlerait des choses du monde, de la pédophilie, comme certaines sectes, hein, comme Vie et Lumière, tout ça, hein, et puis que vous regardez Gatief, hein, G-A-T-I-E-F, hein, chez les Gitans, des choses atroces se passent, hein, organes d'enfants, massacrer leurs faux prophètes. Pour moi, c'est des faux prophètes, ces gens-là, ces faux pasteurs. Ils se battent entre eux, ils travaillent avec l'État, ils reçoivent des médailles, voyez-vous. Alors, tout ça, c'est l'abomination, voyez-vous. Le Seigneur dit, c'est Sodome et Gomorre, voyez-vous. Il a envoyé le feu là-dessus, voyez-vous. Et là, ils se marient entre eux. Et ils marient. Alors, ces gens-là, quand ils appellent les gens, venez, on va évangéliser, venez. Mais alors là, c'est le diable qui se déguise en ange de lumière. C'est un loup pour pouvoir tuer les gens. Et ils leur disent, venez, on va vous marier homme et homme. Et femme, chez nous, ça se passe comme ça. Voyez-vous, chez nous, c'est ça. On fait partie des grands, il y a beaucoup de monde. Chez nous, on a la plus grande religion, hein. On surpasse maintenant les catholiques. Et ça, c'est la grande porte qui mène à la perdition. Tandis que la petite porte, Jésus disait, je suis la porte resserrée qui mène à la vie éternelle. Si vous ne passez pas par moi, le bon berger, alors vous allez à la mort éternelle. Voilà. Alors, je ne voudrais pas aller plus loin. Et puis, pour la personne qui m'a demandé eh bien, de faire cette vidéo, qu'elle soit bénie, alléluia. Et puis aussi, tout le monde soit béni de la part du Seigneur. Mais je dis ça, c'est le Seigneur qui voit toutes choses. Sa volonté se fasse, et non la mienne, alléluia. Alors voyez-vous, c'est ça. Alors gloire au Seigneur, eh bien, j'espère que mes paroles seront comprises par certains, peut-être par d'autres non, mais voilà, mais c'est le Seigneur qui fait le choix, c'est l'épée. Hein. Le Seigneur dit qu'il est venu diviser le monde et à séparer les ténèbres avec la lumière. Eh bien, soyez bénis. Et que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine vidéo, si mon Sauveur eh bien, le veut, alléluia. Et puis j'espère que cette vidéo eh bien, va satisfaire eh bien, le frère qui m'a demandé cette vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur.